Potin, journaliste et consultant et formateur. On suivra évidemment les performances ou non d'ailleurs de l'équipe de France dans quelques mois. BFM Business, à vos marques, le focus de la semaine. Allez, focus comme toutes les semaines à présent sur une marque. Cette marque aujourd'hui, elle a vu le jour du côté de l'Algérie et de l'Espagne en 1936. Retour sur 77 ans d'histoire d'Orangina en compagnie de notre historien des marques, Jean Vatin-Angoire. Nous sommes en 1935 à la foire de Marseille. Deux hommes s'y rencontrent qui vont créer, sans le savoir, le mythe Orangina. Le docteur Miralles, pharmacien de Valence en Espagne, vient d'inventer un concentré de jus d'orange additionné d'eau gazéifiée. Il est vendu dans une bouteille granuleuse et ventrue comme une orange, déjà surmontée d'un bouchon, une fiole renfermant de l'huile essentielle d'orange. Il la baptise Orangina, soda de Narangina, Narangina signifiant petite orange en espagnol. Il la présente à Léon Beton, le visionnaire. Celui-ci cherchait une formule qui, dit-il, nous permettra de boire le jus de nos oranges d'Algérie aux quatre coins du monde. Son fils, Jean-Claude, va propulser Orangina au rang des mythes national. Et faire de ses handicaps une bouteille ventrue qui se place mal dans le réfrigérateur et la pulpe d'orange qui reste collée au verre, des atouts. Déposée au fond de la bouteille, cette pulpe oblige à la secouer. Un geste qui sera à l'origine d'un célèbre slogan. Dès 1953, la petite bouteille de 25 centilitres se boit sur les Champs-Élysées. Secouée, la marque n'est à plus d'un titre. En termes de packaging, elle est en 1977 la première boisson gazeuse en France à être habillée d'une boîte métallique. La petite bouteille s'habille de plastique PET en 1997 et elle lance la mode des collectors en 1994. Secouée, la marque est aussi en termes de goût. Orangina a été lancée en 1988, c'est la première boisson française aux édulcorants de synthèse. Orangina devient marque Comprel en 1996 avec Orangina rouge à base d'orange sanguine et de guarana. Après les givrés, Light, Fire et Ice destinés aux adolescents, Orangina lance la gamme Cocktail en 2009 et 2010, gamme composée d'Indiens, Cowboys, l'Aristo et Rastaman. Depuis 2012, les femmes ont leur Miss O, 0% de sucre rajouté. Secouée, l'Orangina est aussi sur le plan de l'actionnariat. Au sein de Pernod Ricard, à partir de 1984, la société Orangina fusionne avec Pampril le 2 avril 2000. Elle connaîtra un passage virtuel en 2001 chez Coca-Cola, un mariage refusé par le Conseil de la concurrence. Elle passe dans le giron du groupe Cadbury Schweppes en 2001 et fusionne avec Schweppes France en 2003 dans Orangina Schweppes. Nouveau changement de planète en 2005, la société est aux mains d'un consortium composé de fonds d'investissement Blackstone Group International et Lyon Capital. Avant d'entrer dans le giron du groupe japonais Suntory en 2009. Orangina est vendu au Japon depuis 2012. Born in France, battle in Japan, le vœu de Léon Beton est exaucé. Voilà donc près de 80 ans d'histoire expliquée et illustrée par Jean Vatin-Angoire, Jean qui évoquait cette fameuse et célèbre bouteille d'Orangina. Justement, écoutez ce qu'en pense Rodolphe Bonas, le directeur général de CACOM. Certains produits sont comme les Toons. Ils savent transformer leurs défauts en réelle qualité. Ce sont finalement leurs défauts qui font leur qualité. En un mot, ils ont ce que l'on pourrait appeler le défaut star. Prenez Bunny de Bugs Bunny par exemple. C'est sans aucun doute le plus prétentieux et égocentrique des lapins. Quant à Jerry, c'est une souris à la fois perverse et narcissique. Eh bien, figurez-vous qu'on les aime pour ça. Sylvestre est un parfait abruti, Bip Bip est insupportable, un peu comme un trader cocaïné, Droopy l'est comme un pou. C'est pourtant tous ces défauts qui en font de véritables héros, et ce au point de reléguer le prince charmant ou la jolie princesse à de pâles et fades second rôles. Les Toons sont décidés et dessinés comme ça. Ils n'ont rien pour plaire et c'est finalement ça qui plaît. C'est à la fois leur concept et leur stratégie. Si les hommes politiques acceptent volontiers de devenir des produits électoraux, ils hésitent toujours à tenter l'option du défaut star. Ils préfèrent se lisser et se polisser au risque de basculer dans la ressemblance. Et pourtant, les produits qui ont osé le défaut star ont souvent raflé la mise de la sympathie publique. Quelques exemples de ces spécimens qui n'avaient pas grand-chose pour plaire, ou disons plutôt qui n'étaient pas dans les canons, et qui pour autant sont montés au nirvana de la notoriété. La coccinelle de Volkswagen, les Crocs ou même le Kawaii. Et puis finalement, célèbre parmi les célèbres, la bouteille d'Orangina. Ventrue comme un buveur de bière, grêlée comme un acnéique, avec en plus sa pulpe qui colle au fond et qu'il faut en permanence secouer, comme Spike le chien secoue lui ce pauvre gros minet. Restez avec nous, petite pause dans À vos marques et puis juste après on se retrouve depuis le bâtiment Orangina Schweppes en compagnie d'Hugues Pietrini, le président France du groupe. Nous reviendrons donc sur cette saga Orangina. À tout de suite. Transition énergétique, évolution ou révolution? Retrouvez les plus grands experts internationaux lors de l'Université